Bonjour René! On est déjà en direct. C'est ça, Allô, tu les... disais que, allô, tu disais que c'était une première expérience en live comme ça. Effectivement, que les gens pourraient poser des questions. Bonjour à ceux et celles qui nous regardent en direct et plus tard en différé aussi. Mais moi, ma formule que j'ai choisie, c'est un entretien. Et s'il y a des questions après, ben, elles peuvent être posées dans les commentaires qui vont suivre. Puis éventuellement, il y a un lien sur YouTube. Alors, ça peut être réécouté plusieurs fois si nécessaire. Wow. Alors, merci tellement, René, d'être là avec Écoute, nous aujourd'hui. est tellement partagé, comme je te dis, tu es inspirante par cette initiative-là. Je suis toujours très touchée aussi. Quand Merci. on me propose des partages et tout ça, c'est très touchant. Ben moi, je m'amuse beaucoup, puis en même temps, je sais que les gens, c'est super bon qu'ils puissent rencontrer des personnes aussi inspirantes que toi. Fait que pourquoi pas l'offrir de façon simple comme je le fais? Hein? C'est vraiment pas compliqué, c'est en toute humilité, puis ça se passe super bien. Donc, je suis vraiment contente de te voir, même si c'est en Zoom, ça fait plus d'un an qu'on ne s'est pas vu en vrai, mais on va pouvoir là, bientôt là, se revoir. J'ai très hâte. René, pour ceux et celles qui te connaissent moins bien, parce que je sais que dans le groupe, il y en a qui te connaissent. Je sais, il y a eu des commentaires. Ton parcours est vraiment inspirant. Tu as touché à beaucoup de choses. Puis tu continues encore, tu vas nous en parler tantôt. Hein? Tu continues de te former, tu as la curiosité et toujours pour continuer, hein, je pense, de partager, d'inspirer les gens. Alors, d'où tu viens? Raconte-nous un petit peu, c'est quoi ton parcours? Et mon Dieu, déjà 60 ans, déjà, hein, c'est comme ça fait commence, c'est plus un livre, c'est une encyclopédie qu'on a. Hein? Je viens d'une enfance qui n'a quand même pas été relativement, ça n'a pas été facile. Là-dessus, je me positionne absolument pas en victime, hein, parce que je pense que c'est chacun de notre route et vu qu'on a développé aussi un langage au niveau aussi des croyances, de la spiritualité, hein, c'est mon terreau d'apprentissage, c'est à moi d'aller chercher les perles de ça. Ce qui fait que j'ai développé en moi une grande capacité sensorielle, un grand senti. Et ce qui me frappe le plus, d'où je viens, de la base de mon histoire, c'est plus ma relation avec les animaux. Puis je ferai le lien à la fin de ce que c'est. C'est cette relation si particulière que j'ai avec les animaux. Puis on m'appelait Docteur Dolittle, j'étais toute petite. Fait que j'attirais toutes sortes de bébites. J'ai eu la chance sur la ferme de pouvoir élever des petits lapins, des bébés lapins qui étaient pas sevrés encore, les coucher dans mon cou, dormir avec eux. J'ai élevé un lièvre, un canard dans ma chambre, des bébés chèvres que la maman allait abandonner. C'est fou, c'est fou. Puis je remercie ma mère de m'avoir permis de vivre ça aussi. Fait que j'avais cette espèce de don avec les cochons, les chevaux, les vaches, mettez-en. Il y avait cette capacité de rentrer en relation très facilement et surtout, c'était l'impact de l'apaisement que ça me faisait vivre. Et ce qui m'a permis de faire des grandes traversées émotionnelles avec une espèce de socle de sécurité. Et quand je suis devenue plus adulte, mais je me suis toujours fait ma médecine vétérinaire. Bon, je n'avais pas la base des sciences, fait que j'ai dit, je vais le faire entre humains. Et c'est là que ça a toujours été ma quête. Comment faire des lieux apaisés? D'où est arrivée la méthodologie avec Tintin, Milou et Doc, où j'ai eu l'idée d'associer des bandes dessinées qui sont immensément connues et aimées pour créer ce lieu, cette rencontre entre êtres humains qui soit apaisée. Mais ça a toujours été mon focus. C'est pour ça que toutes mes études et tout ce que j'ai fait, c'était toujours le même focus. Comment faire pour qu'on puisse se parler, s'accepter les uns les autres de façon apaisée? Aujourd'hui, à 60 ans, je mets des mots au-dessus. Mais à 20 ans, 30 ans, j'avais un senti, mais je n'avais pas les mots pour le dire. Et là est arrivé le grand moment de ma vie, comme possiblement toutes les femmes qui sont devenues mamans, c'est l'arrivée de mon fils. L'arrivée de mon fils fut tellement particulière, ça m'a tellement ouvert les yeux sur une autre dimension de vie, que là est arrivée une grande quête spirituelle. Okay. C'est-à-dire, oh boy, OK, il y a plus que le quotidien, il y a quelque chose d'autre. Et ça, ce passage de mon fils dans ma vie a vraiment amené un grand changement. Enfin, c'était une quête où j'ai encore plus raffiné la beauté de l'être humain et la beauté de notre passage dans cette incarnation-ci. Ouais. Et là est arrivée toute la notion de dire tout ce qui est charge à l'intérieur de moi. Tu sais, quand on dit au cœur de ton essence, c'est ça que j'aime de ton terme aussi.
de plonger dans son essence. Qu'est-ce qui Mhm. est essentiel? Oui, Et c'est une grande question, 3 petits points. Et chaque être humain a son essence. Et je absolument. crois que notre chemin est d'être trouvé, toucher notre essence. Oui, Et chacun son chemin. tout à fait. Fait que je te résume tout ça. Avant ça, c'est juste des situations qui ont juste tricoté autour de ça, qui m'ont amené un peu partout pour reconfirmer comment on a besoin d'être connecté, mais d'abord à soi et à son essence. René, il faut que je te rappelle un moment parce que ça m'a fait penser à quelque chose que tu as dit au niveau des animaux. À un moment donné, je t'ai présenté à un ami à moi qui s'appelle Martin et il s'est passé quelque chose entre vous deux sans que vous sachiez qu'est-ce que vous faites dans la vie. Tu te souviens, hein? Il y a eu un arrêt dans le temps. Ça s'est suspendu. Nous, on était témoins de quelque chose. Et ben là, Martin, tu as su après ça qu'il était spécialiste en comportement animal. On te l'a dit par après. Ah, je ne te l'avais même pas dit. Puis là, moi, j'en ai reparlé il y a quelques jours parce que, écoute, c'est fascinant. Toi et Martin, quand vous vous êtes aperçus, il y a eu quelque chose, là. Et je viens émotive juste à y Ah, repenser. écoute, c'était quelque chose. Et moi, sachant toutes les deux, vous connaissant, j'ai vu là que, oh, il y avait la rencontre de deux belles âmes il y avait un lien très fort. Et Martin, ben lui, il voulait être médecin, mais il est devenu vétérinaire à la place et est devenu spécialiste. Écoute, il donne des conférences partout. Là, il a pris comme une retraite, il y reviendra peut-être, mais je ne veux pas parler nécessairement de Martin, mais ça m'a fait penser à quel point c'est fort les énergies parce que vous vous êtes reconnus. Il y a quelque chose de tellement tous les deux, vous avez ça, la connexion aux animaux, et vous avez vu ça sans le savoir. Alors moi, je dis l'énergie, ah, on est vraiment là tous connectés. Alors, je te laisse aller. Je veux que tu continues de nous parler un peu. Ben, à travers justement cette année, évidemment, toi, d'habitude, tu voyageais, tu donnais des conférences partout dans le monde. Là, cette année, ben, on est resté plus chez soi. Tu as découvert, comme moi, les Zooms pour continuer de travailler. Comment ça se passe cette année-ci, là, avec ce qu'on vit, là? Ben, moi, ça n'a vraiment pas été un trauma pour moi parce que j'ai pu expérimenter d'avoir le lien quand même à travers le Zoom. Et c'est aussi une question d'énergie. C'est que si je mets mon attention à être connectée, c'est ça qui a été notre surprise. C'est que ça marche. Oui. Ça marche quand même. Et à notre grande surprise, nos activités ont recommencé, plus lentement, bien sûr. Mais j'ai continué à faire des animations, que ce soit à Varsovie, à Singapour, peu importe, mais à travers le Zoom. Et les miracles sont arrivés quand même. Tout à fait. Et moi, vu que j'ai une bonne partie tournesol, moi, d'être dans mon environnement, j'ai un très bel environnement. Donc, moi, je n'ai pas souffert et j'ai pu voir quand même ma petite fille quand même parce que j'étais en soutien. Mon fils travaille en première ligne, donc je me suis assurée de bien, bien respecter les règles pour être en soutien auprès de la famille. Donc, j'ai gratitude, 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 Oui, gratitude. hein? Je n'ai pas souffert de solitude. J'ai mes amis que j'ai pu continuer à voir régulièrement. On a gardé contact quand même. Donc, et j'ai une bonne vie intérieure aussi. Oui. Donc, je suis rarement seule. Avec les années, j'ai appris à m'habiter. Et quand je me sens tout seule avec moi-même, ben, j'ai mes tuteurs de résilience que je vais appeler pour dire mon âme a besoin, Ah, besoin ça, de ça, connexion. ça, là, j'ai appris c'était quoi ce terme-là dernièrement lors d'une conférence que tu as donnée. C'est comme un atelier un peu, je trouve. Hein, c'est ce que tu offres là. Justement, il y en a un, on va en parler tantôt. Il y en a un ce jeudi, hein, une soirée là, où tu parles de ça, des tuteurs de résilience. Moi, je n'avais jamais entendu ça, puis je trouve ça vraiment une clé c'est très important qu'on ait ça. Mais tantôt, tu pourras nous en parler un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, les gens, tu n'as pas vraiment parlé de ton parcours. Tu as parlé de ton parcours, oui, intérieur, mais il y a des choses que tu as fait. À un moment donné, bon, tu es parti voyager pendant un bout, là. Un an en Asie, oui. Il y a tellement de choses, on pourrait passer des heures avec toi. Et juste un petit peu, là, si tu peux nous parler de ton parcours comme ben, en ressources humaines. Tu as étudié en ressources humaines d'abord, hein, si je ne me trompe pas? Oui, j'ai étudié en. Ben, je voulais être vétérinaire, hein, je voulais être Oui, c'est ça, médecin effectivement. vétérinaire. Fait que j'ai fait un bac en relations industrielles à l'Université Laval. Ensuite, j'ai été me spécialiser en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Et avec le décès de Daniel, ben, c'est là que je suis partie en Asie 1 an pour me reconstruire parce que j'étais
assez brassée, merci. Oui. Alors, d'où mon année en Asie, où j'ai été vraiment me perdre. J'étais déjà perdue, mais là, j'ai tant qu'être perdue. Allez, on y va! Oh mon Dieu, c'est bien dit ça! Et je me suis vraiment retrouvée. Euh, je continue ma route, mais j'ai trouvé l'essence. J'ai trouvé mon Oui, essence. Euh, et c'est là que j'ai été me spécialiser en résilience. en Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est la vie, c'est les gens qui m'ont demandé. Et moi, je suis vraiment une personne de service. Et oui, je me suis aperçue parce que j'ai eu un bon succès avec Regain, avec Tintin Milou Haddock. Et j'ai été dans la folie de la femme d'affaires qui a eu un certain succès à travailler 80 heures par semaine, être sur les projecteurs, gagner des prix, puis d'être sollicitée. J'avais les gros de même. ah oui! Puis, tu sais, j'étais comme, allez, on en arrache, allez, c'est pas grave. Mais dans le fond, c'était pas moi. Oui. Et c'est ça qui est fou, c'est que je m'en suis même pas aperçue que c'était pas moi. Quand je suis une femme de contemplation, je suis une femme de tranquillité, je suis une femme de connexion, je suis une femme de solitude, mais pas une solitude pour être seule, mais Non. ma vie intérieure est tellement importante et j'ai besoin de temps pour être avec moi, Oui. pour pouvoir le transmettre, cette paix aux autres. Mais ça n'a rien à voir avec la femme d'affaires que j'étais. J'en ai eu besoin pour faire Oui. ce grand shift, pour faire la différence, mais c'est laquelle qui était vraiment moi? Mon corps me dit que c'est là que je suis vraiment moi. Parce que mon corps est relax, mon corps est apaisé, mon regard est apaisé. Ça Vraiment, ça, paraît. Mais tu et renies pas, c'est ça, cette période-là, parce que tu as aidé énormément de gens dans les milieux d'affaires, dans le corporatif. Puis, tu sais, c'est une méthode qui est encore utilisée là, aujourd'hui. oui, Là. oui, oui, oui. C'est Ce qui, fascinant. ouais, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne le savaient pas, mais la nuit, moi, je pleurais. Hmm. J'avais beau accompagner dans une journée 1000 personnes, d'avoir donné tout mon jus, puis tout le monde trouvait ça gros wow, mais j'étais seule la nuit en train de pleurer, même si mon amour était couché à côté de moi, même si j'avais un fils extraordinaire. Mais personne n'a été témoin de ma grande solitude intérieure. Ouais, hein. Et d'y toucher, s'il a fallu le décès de Daniel pour y toucher. Ouais. Parce que Et, même ça, je disais c'était de la fatigue, mais c'était pas de la fatigue. J'étais pas en moi. ouais, l'alignement n'était pas là. J'imagine que tu faisais pas de méditation à cette époque-là. Hein? Tu étais un peu plus en dehors de toi-même, dans le faire, peut-être, au lieu d'être. Complètement, complètement. Et je fitais dans le moule de ce que c'est que les croyances d'une femme d'affaires au Québec. Je Oui, réponds à tous les critères de performance. Et c'est ça que je me suis aperçue, puis ça a fallu un choc dans ma vie pour m'apercevoir que cet écart est tellement important au niveau de notre système nerveux qu'il ne peut pas supporter ça longtemps, fait qu'il va me donner plein de signaux. Et c'est là, quand je suis revenue d'Asie, j'ai été me former en neurosciences oui. pour comprendre, c'est quoi la résilience. Et là, il est arrivé, puis j'ai le goût de le raconter parce que Oui, c'est vas-y. tellement un phénomène qui est arrivé, qui m'a amené dans quelque chose d'autre. Mais un seul être humain ne peut pas créer ce qui vient de se créer. Et c'était justement, j'avais une invitation pour aller parler à 350 chefs d'affaires, chefs d'entreprise. Mais en fait, on était 3500. C'est une grande réunion de chefs d'entreprise qui s'appelle l'APM, qui est l'Association pour le progrès du management. Et là, on me demande de faire un atelier sur le courage d'être soi, que je n'ai jamais donné de ma vie. Fait qu'on me demande, René, veux-tu le créer? Bon, la résilience, on l'aime beaucoup, mais on aimerait que tu fasses sur le courage d'être soi. Bon. Fait que je me retrouve avec 350 chefs d'entreprise. Et puis moi, je suis avec des bodies, je suis avec des gens, on est tous chefs d'entreprise. Fait que moi, j'ouvre mon kimono émotionnel. Fait que je raconte à partir du départ de ma vie et pourquoi j'étais en entreprise et pourquoi j'ai eu besoin d'avoir un succès d'entreprise, mais j'en avais besoin. Et il y a un moment qui arrive, je ne sais pas exactement où, mais il y a vraiment un phénomène qui est arrivé. Tout le monde s'est levé debout. Tout le monde s'est pris dans les bras les uns des autres et se sont mis à pleurer. Je pleure comme une madeleine. Je fais, mais c'est quoi qui vient de se passer ici? Hein? On était 350 avec un seul cœur connecté. Ouais. C'est comme j'ai senti qu'on avait fait. Hmm. Et là, les 350 personnes sont parties, puis ont été parlées aux 3200 personnes, 3500 personnes. Et là, j'ai senti que ma vie venait de changer. Ouais. Parce qu'on me demandait d'aller à Moscou, à Singapour, parce qu'il y avait des gens à travers le monde. Et là, on me demandait de faire des tournées mondiales pour seulement être moi sur le courage d'être soi.
Je fais, mais c'est quoi ce truc? Là, je ne parle pas de Tintin. Non. C'est juste la personne que je suis qui veut, avec ma capacité de me toucher, d'être émotionnelle. Et là, j'ai compris quelque chose parce qu'il est arrivé un autre phénomène quelques mois après, parce qu'on m'a demandé de faire quelque chose du genre, comme si j'avais le pouvoir de faire ça, là. Et ce sont 1800 personnes. Le même phénomène arrive. 1800 personnes se lèvent, d'un seul cœur, se prennent dans les bras et se mettent à pleurer. Et je fais, oh my God. Et là, j'ai été me spécialiser en neurosciences. Et là, ce que j'ai compris, je ne peux pas toucher quelqu'un si je ne me touche pas. Oui, tout à fait. Si je ne vibre pas l'essence que je suis, je ne peux pas, à quelque part, interpeller l'autre dans son essence. C'est-tu toucher ta vulnérabilité puis la montrer? C'est ça aussi? Mon vrai, ce qui est vrai en moi, puis ça se résonne dans mes cordes vocales. Biochimiquement, c'est là que j'ai compris qu'on émane quelque chose. Ah oui. J'ai même pas, puis juste ton émotion encore, je suis témoin de ton émotion présentement, juste d'en parler. Mais je sais que, puis ça peut être dans ma vulnérabilité, ça peut être dans ma joie, ça peut être juste dans juste ma gratitude. Je vais l'émaner, ça. Ouais. Et c'était un des grands apprentissages, parce que je l'ai vu devant moi. La seule chose que je me donne, que j'ai fait, c'est que j'ai eu le courage de me toucher. Oui. Qui a touché un cœur, deux cœurs, qui a touché l'autre cœur, qui a touché l'autre cœur, que ça fait. Et ça a été une révélation pour moi. C'est magnifique. On a le courage d'être soi aussi à Le Bourgneuf. Hein? Je t'avais demandé de venir avec moi parce que je manquais de courage un petit peu, de me présenter seule sur scène. J'ai dit, qui est-ce qui, pour moi, incarne ça, le courage, justement? Là? Puis là, tu avais accepté de faire la soirée. Puis moi, je faisais l'introduction un peu. Je me mettais à l'avant-plan. Puis tu m'as donné, c'est ça, le goût d'aller encore plus profondément, aller voir plus. Et ça, cette soirée-là était formidable. Tous ceux qui ont été présents ont senti quelque chose. J'en ai entendu parler. Et ça s'est rempli tellement rapidement. Quand on est dans notre essence, justement, qu'on est vrai, que tout est aligné, ça se passe. Là. On n'a pas à forcer. Tu te souviens comment c'était facile, ça? On aurait pu en refaire d'autres. Ça viendra peut-être à un moment donné. Mais moi, j'ai. La vie en a besoin, hein? C'est ça. Moi, je force pas rien, puis j'ai peur des fois quand. On dirait que quand quelque chose a du succès, j'ai comme peur. Je me sauve, je me tourne dans. Mais bon, ça, j'apprendrai un jour. On va prendre un petit verre de vin là-dessus. Oui, on en jasera ensemble. Parce Alors, que j'ai la même vigie. Je fais oui, mais je ne veux pas perdre ma liberté, je ne veux pas perdre ma qualité de vie. voilà. Je l'ai déjà vécu. Oui. I've been there. I've been there. C'est tellement ça. La liberté, c'est si important. Alors, donc, ça, ces conférences-là, est-ce que les gens te demandent encore? Est-ce que tu en as fait par Zoom ou c'est la résilience maintenant? Le courage d'être soi aussi? OK. Le courage d'être soi, ça, c'est plus mes chefs d'entreprise. OK. Mais sur la résilience, travail d'équipe, ça, toujours, ça, c'est toujours bien vivant. Puis là, en ce moment, tu étudies encore, toi, tu continues d'apprendre. Hein? Tu vas faire ça toute ta vie, j'ai l'impression, hein? Sans doute, sans doute, sans doute. Et là, je sais où ce que tu m'amènes parce que je t'en avais parlé, c'est qu'on a encore du temps un peu. Et mon Dieu, on a du temps encore. En fait, moi, je fonctionne, ma curiosité vient toujours de servir les autres, mais aussi me servir. C'est-à-dire que mon plus grand engagement est face à moi. D'honorer la vie qu'on m'a donnée, les expériences qu'on m'a données, mais aussi mon bien-être. Mais en termes d'évolution. Ce que j'ai compris, vraiment, mon corps me dit si je suis à la bonne place ou pas à la bonne place. Si mon corps n'est pas calme, c'est que j'ai un autre beau défi d'apprentissage. Et ça me guide et ça m'inspire. Fait que je suis un peu un extraterrestre là-dessus parce que quand quelqu'un a une douleur physique ou autre ou émotionnelle, je fais « Oh, profite-en, rentre dedans. Rentre dedans. » Mais oui. Moi, je plonge au cœur de moi pour aller voir ce que je vais découvrir parce que ma lumière, mes talents sont derrière mes blocages. Et ça, depuis que je suis petite, que je suis consciente de ça. Fait qu'encore à 60 ans, je suis encore plus équipée. Et là, depuis 3 ans, je vis une période assez difficile. Et même en passant, je n'étais même pas sûre que je allais être capable de le traverser. Parce que il y a cette notion de sécurité, hein, puis ça, je l'ai appris aussi en résilience. C'est presque impossible pour le système nerveux de rebondir que s'il y a une atmosphère de sécurité en moi et ou à l'extérieur de moi. C'est majeur.
de saisir ça. Fait que je travaille beaucoup ma sécurité intérieure. Mm-hmm. Et c'est ma croyance de base. On évolue énormément par nos relations qui sont importantes pour nous. Oui. Nos relations d'intimité, nos relations de couple, nos relations avec nos amis, nos enfants nous amènent ailleurs parce que c'est des relations tellement précieuses. Alors, je vis présentement une traversée difficile avec mon fils et que c'était pas prévu sur mon chemin que ça soit dur comme ça. Mm-hmm. Et c'est comme, et il sait, j'ai demandé la permission d'en parler d'ailleurs, avec grand, grand respect. Et c'est comme si on a perdu notre sécurité à être ensemble. Ah. Vous imaginez, tu t'imagines, Lynn, quand ma vie a été ça, de construire des liens de sécurité et avec la personne la plus importante de ma vie. Je ne réussis pas à la retrouver. Parce qu'on s'auto-allume tous les deux, juste par notre présence. Parce que je dégage, ça fait réagir mon fils et ça fait une boucle qui tourne. Et j'ai beau prendre les moyens, puis Dieu sait, alors toutes mes coachs de vie, Laurie-Louise, Nicole, Karina, Pierre, le savent comment j'ai travaillé fort. Oui. Mais je n'ai pas réussi à traverser encore. Et c'est là qu'est arrivée la vie m'a offert de revenir dans ma passion d'enfant. C'est les animaux. Alors, j'ai commencé une formation sur du trust technique avec des animaux. Oui. C'est là que je suis en train de trouver mes clés de remise en confiance et en sécurité, et c'est en train de s'ouvrir. C'est juste magnifique. Oh, wow! OK, c'est juste magnifique. Je comprends, ça va être la prochaine. En fait, c'est ça qui va probablement t'amener à retrouver cette sécurité avec ton fils. Tu crois que ça serait peut-être le chemin qui est... C'est en train de se faire d'abord en moi. Oui. Parce que je comprends encore plus comment les systèmes nerveux s'auto-activent. Oui. Et avec un animal, c'est immédiat. Oui, il n'y a comme pas de mensonge avec un animal. Surtout tous les animaux, mais les chevaux, là, je ne sais pas si tu vas être d'accord, ils sentent tellement tout, là. Les chiens aussi. Ah oui. Incroyable. Même les chats, moi, j'en ai 2 petits chats, je m'aperçois que les chats, c'est fascinant, j'apprends beaucoup, je les aime de plus en plus. Je n'étais pas tellement fascinée par les chats avant, mais là, j'ai observé, puis... Mais là, écoute, comment ça fonctionne? Tu dis, tu dis la nervosité ou les réactions, ou comment vous étudiez ça? En fait, c'est James French, c'est un qui va aller taper là-dessus, ça s'appelle The Trust Technique. Trust Technique. Trust Technique, c'est un Britannique. Il est d'une générosité qui ressemble à tes valeurs, à mes valeurs. C'est comme, lui, il offre son temps gratuitement à tous les refuges animaux qui veulent avoir du soutien. Et sa façon de rentabiliser les choses, c'est qu'il vend un programme de formation sur le web. Et puis s'il fait de l'argent extra, il l'offre en donation. Fait que c'est un être humain incroyable. Magnifique. Fait que ça rejoint énormément mes valeurs. Fait qu'en fait, il nous montre comment construire un champ vibratoire apaisant. Ça, là, j'adore. Fait que c'est comme si il m'amène consciemment, avec tout mon coffre à outils que j'ai déjà accumulé avec les années, à mettre des liens dans une simplicité. Puis je le teste déjà après-midi, je vais être avec 2 petits chiens et son maître pour pratiquer. Oh, wow! Je l'ai fait avec le chien de ma sœur, c'est presque miraculeux. En l'espace de 2 séances, d'une demi-heure, le petit chien est anxieux, il jappait tout le temps, c'est fini, il jappe plus. Oh là là! Oh mon Dieu, c'est grandiose. Tu me fais penser que on a cette capacité-là aussi avec les humains, là, mais là, avec les animaux aussi, c'est super intéressant. Je vais l'appliquer avec les humains. Hein. Ah, ben c'est ça aussi, oui. Amener ça avec les humains. Ah oui. Ah oui, parce que moi, c'est là où je veux en venir. Moi, mon plaisir, là, René, là, j'accompagne souvent ma mère. Là, je suis une proche aidante pour ma mère qui a souvent des rendez-vous. Puis des fois, j'ai été plus souvent dans les hôpitaux, dans les cliniques. Puis moi, j'étais juste en attente, dans la salle d'attente, justement. Et mon plaisir était de respirer la douceur, l'amour, l'apaisement. Probablement, je n'avais pas mis ce mot-là. Ça me touche là, de t'en parler parce que j'ai l'impression que juste à respirer dans la paix, dans l'amour, il se passe quelque chose. Je suis émue, là. Je m'aperçois que j'ai cette capacité de calmer autour de moi quand j'entre dans
cette paix intérieure que j'ai, moi, peut-être plus facilement que d'autres personnes, tu sais. Oh, ben ça me fascine ce que tu dis. Moi, je l'utiliserai, là, c'est sûr, cette genre de... Je vais te donner un exemple concret. Oui, Je suis à l'aéroport de Casablanca oui. et merci pour ton émotion. Merci pour ta bonté. C'est Merci la à toi. simple voix et ça me touche. C'est là qu'on se touche. Et Oui, j'aime autant qu'on se touche dans cette bonté que dans... Parce qu'on se touche oui, pareil. J'aime autant oui, choisir dans quelle vibration on se touche, puis on oui, s'influence, puis on connecte. Alors, je suis à l'aéroport de Casablanca, on est le 15 mars, donc on sait ce qui est arrivé le 15 mars 2020. oui, C'est la panique générale. oui. Tout le monde veut rentrer chez eux, puis on n'est pas sûr si les avions vont décoller. Mhm. Je suis témoin de drame. Écoutez, ça hurle, ça crie, ça... À l'approche, je fais comme si c'était fait. Je me suis apaisée. Oui, Et j'ai rayonné. Et toute la file, jusqu'à peut-être 10 personnes avant, 10 personnes arrière, les côtés, les gens sont apaisés. tout à fait. Et je vous donne ça parce que c'est rare, je le nomme, mais c'est vraiment le cadeau, c'est ça que ça arrive, parce que j'avais aucune intention. J'arrive devant le technicien, la steward qui place les billets d'avion, hein, parce qu'eux autres aussi, c'est un peu stressant. Oui, Il avait besoin un peu, je pense, de compassion parce que c'était pas évident. Fait que je lui donne plein de compassion, sans même lui parler, sans même lui dire je vous donne ma compassion, mais je l'englobe dans mon apaisement. Et il me regarde. Puis il me donne un billet d'avion. On était le dernier avion à quitter le territoire marocain. Après ça, 3 heures après, il ferme. Mhm. Alors, j'arrive dans l'avion et là, je cherche ma place. Je fais, c'est pas possible. Ben, voyons. Ben, il me met en première classe. Je n'avais jamais voyagé. Tu sais, le banc, le Oui, coucher, oui, là, oui, oui, le rêve de tout le monde. Ah, c'est et ça. reçu avec un verre de champagne. Ça, c'est la magie qu'on peut créer quand on ouvre à plus grand que C'était ça. même pas dans mon intention. J'ai Non? juste ouvert avec mon cœur, puis Inch'Allah, je rentre chez nous, c'est tout ce que je veux. Je veux rentrer au Canada, je veux rentrer dans ma famille, je veux rentrer auprès des miens. Et première classe. Je suis pas étonnée du tout que ce genre de choses-là t'arrive. Oh, wow! Et René, au printemps, au mois de mars, tu as lancé des soirées sur la résilience. Moi, je me suis inscrite à une de ces fabuleuses soirées. J'ai adoré ça parce qu'il y a beaucoup d'interactions. C'est pas juste René qui parle, puis que ça aurait pu être ça, là, mais il se passe quelque chose, on peut échanger. J'ai vraiment aimé mon expérience et tu le refais ce 4 juin. Parle-nous un petit peu de ça. C'est Oui, fabuleux. et ça va être de 9h, en fait, de 9h à 11h. Ah, c'est le matin? J'ai décidé de le faire le matin Oui. parce que le soir, il y avait des gens qui avaient toute leur famille, tout ça, puis c'était difficile. Fait qu'il y en a qui ont décidé, ben, en fait, ils m'ont demandé si ça peut être le matin. Fait que je l'essaye, on verra. Et puis, en fait, ce qu'on va voir, c'est, premièrement, on va définir c'est quoi vraiment la résilience. Puis, on va parler de cette notion de sécurité. Et pourquoi c'est si important pour notre système nerveux d'établir cet état de sécurité à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi, et surtout de ne pas juger quand on la perd, parce qu'en période de turbulence, c'est tout à fait normal qu'on soit vulnérable, qu'on ne trouve plus notre force. C'est dans cette humilité-là que c'est là qu'on peut s'apaiser. Puis je vais donner aussi les étapes, puis je vais donner des exercices, il va y avoir des mises en exercice et des partages, bien sûr. Fait que 2 heures passent comme ça. Ah, c'est Puis je vais tellement résumer beau. avec 9 conditions pour Alors là, il reste quelques places, je pense, pour celui du 4 juin. Tu ne sais pas quand est-ce que les prochains vont avoir lieu, s'il va en avoir d'autres. Fait que ceux qui ont une envie d'en connaître plus sur la résilience, mais c'est surtout se donner des outils concrets. C'est vraiment fascinant, ça. Tout le monde y a accès. Et puis ça change, là. ça Moi, s'apprend. c'est ça, tout à Ça fait. s'apprend la résilience. On n'est pas nés égaux par rapport à ça, mais ça s'apprend. Tout à fait. Au C'est cœur de son essence, ça s'apprend. aussi, c'est ça, tout est là. Et c'est drôle que tu parles de mon titre de groupe parce que des fois, on ne sait pas trop pourquoi ceci, cela. On a une direction qu'on prend, puis on ne sait pas où ça va nous mener. Moi, quand j'ai eu cette idée, ce nom-là qui m'a popé comme ça,
c'est venu de même. Puis j'ai dit, bon, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est au cœur de ton essence. Puis là, quand je fais l'acronyme de au cœur de ton essence, ça fait acte. Oh, wow. Puis moi, je suis une fille d'action. Je trouve que j'ai souvent pas les bons mots. Tu sais, j'aimerais être conférencière, mais je me dis ça que ça coule pas comme certains, tu sais, les bons mots ou les. Puis je me dis, par contre, j'amène les gens n'importe où, ils vont me suivre, puis c'est dans l'action, moi. Tu sais, comme quand je guide des treks au Népal, ben, je sais que c'est mes pas qui vont pouvoir aider, c'est l'énergie que je déploie. Alors, ce mot-là, acte, est apparu, j'ai fait wow! C'est drôle pareil des fois, hein? On a des surprises comme ça, hein? Sans Et je pense savoir. que là, et c'est tellement de la musique à mes oreilles que tu puisses le nommer parce que Lynn, c'est ton énergie à toi. C'est ça. Et de pouvoir, et je ne sais pas si les gens le vivent comme tu le vis ou je le vis, mais, ou en tout cas, du moins, comment moi je le vis, de pouvoir dire que de toucher mon essence, il y a quelque chose de magnifique, mais il y a quelque chose de très solitaire. Oui. Parce que c'est d'assumer que je suis unique, que tu es unique, et de pouvoir t'habiter complètement dans ce que tu es, peu importe ce que les gens vont dire, dans leur projection, dans leurs souhaits, dans tes rêves de vie pour toi. C'est juste toi qui sais. En fait, c'est juste ton corps qui va le savoir. Tout à fait. Et toi, c'est ça, acte. Oui. On est connectés, René, là. Avant qu'on se rencontre, je faisais mon petit jogging, ma marche, puis je pensais à ça, je me disais, il est important de s'écouter, de respecter ce que l'on est, ce que l'on ressent, malgré ce qu'on peut entendre autour, mais de revenir. C'est correct aussi. Des fois, il y a des très bons conseils, il y a des bons avis, mais revérifier, revalider. Revérifier, revérifier. Oui, c'est Je ça. fais un exemple très concret où j'ai un client qui est dans une usine. Hein, c'est un chef d'entreprise, mais d'usine, vraiment. Puis il me propose quelque chose dans une activité, puis je ferme le Zoom, puis je fais non. Tu ne sens pas. Non, logiquement, ça tient, mais il y a quelque chose dans mon estomac qui fait comme. Alors, je lui ai écrit, je dis, Michel, est-ce on peut se parler? J'ai un malaise. Bien, c'est bien sûr. Et là, je dis, en plus, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Et alors, je lui présente le malaise, mais ça l'a débouché sur quelque chose inattendu, ni de sa part, ni de la mienne. Et on a trouvé ce qui était juste. Et quand on a trouvé l'option, ça fait ouais. Là, ça tient la route. Là, je peux le Pas avoir peur de retourner, travailler les choses, d'en parler, de communiquer. C'est ça. Ouais. Si j'y arrive avec ma simplicité, ben l'autre, c'est pas menaçant. Exact. Et je présente mon malaise qui n'a aucune connotation, aucun jugement, mais de dire, écoute, on peut-tu le regarder parce que je n'ai pas de mots, je ne sais pas c'est quoi, mais j'en ai un, je ne peux pas le nier. Et ça l'a ouvert sur quelque chose. On le sait si on est aligné. René, c'est tellement doux de t'entendre. Toi, là, c'est ça que ça fait. L'apaisement, je comprends que ce mot-là, il fait partie de ton Ça, c'est ma vocabulaire. vibration. Oui, ça, c'est ça. mon essence. Parce qu'on le sent véritablement. Puis je suis certaine que les personnes qui sont avec nous en ce moment sentent ça. Cette douceur, wow, c'est fascinant. René, ça va être quoi ton été? Là? Je sais, ben là, t'es grand-maman, hein? T'es double grand-maman. T'es deux petites filles hein, que tu as. Oui. Alors, je sais aussi que tu as un petit campeur, puis tu t'amuses, tu vas peut-être t'amuser à. C'est ça que tu vas faire un petit peu cet été, tu vas au travers des coachings que tu fais. Oui, puis ça va être un été cool in the gang. Je m'en vais aux Îles-de-la-Madeleine avec des amis à la fin, en début juillet. J'ai au moins 3-4 fins de semaine de camping. J'en ai un autre que c'est Nowhere. Je pars avec ma petite Joséphine, mon petit VR. C'est sûr qu'avec ma petite puce de 2 ans et demi, c'est sûr qu'on va découvrir les loups-coudres. C'est clair qu'on va aller faire un tour sur le bord de la mer, ma cocotte et moi. Mais ça va être, je me laisse inspirer. Puis je réaménage dans ma maison. On fait une grosse rénovation de maison. Fait que ça aussi, ça va être réaménage un lieu de vie qui va me ressembler aussi, qui va nous ressembler. C'est magnifique. Ah, wow! Écoute, René, je vais mettre le lien de ta soirée. Il reste quelques places pour. Pas soirée, le matin, je me trompe. Ben, c'est la soirée pour les Européens. Parce qu'il y avait des Européens. La dernière fois, il y avait même quelqu'un de la Côte d'Ivoire, je pense, si je ne me trompe pas. Exact. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on connecte avec tout le monde sur la planète.
du monde de la francophonie parce que là, c'est un atelier en français. Donc, de 9h à 11h, ce 4 juin, je vais mettre le lien avec notre entretien pour les gens qui veulent avoir des outils pour la résilience. Puis encore avoir un 2 heures avec toi. Ça va être du bonbon, du bonheur pour ces gens-là. Puis ben toi, je sais que c'est du bonheur toi aussi, hein, d'annuler ça pour toi. Ça coule de source. J'ai hâte que tu nous reparles de trust technique. Ouais, plus, j'ai hâte d'en savoir plus. Allez voir les vidéos, allez voir travailler James. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. On va aller voir ça. De monter tous les animaux, les chevaux qui se couchent à côté de lui, les lions, c'est juste incroyable. Oh my God. Il nous montre comment faire. C'est fascinant, c'est fascinant. C'est drôle parce que moi, il y a un passage où je traverse un boisé, puis je me dis peut-être qu'un jour, je vais croiser un ours. Il y a beaucoup d'ours quand même dans mon secteur. Et il y a des techniques, il y en a qui disent tu frappes sur des bâtons de bois, mais sais-tu qu'est-ce que ça dit en dedans de moi? Si jamais il y avait un ours qui arrivait près de moi, je m'installerais en demi-lotus puis je me mettrais à méditer. Moi, c'est ce que j'essaierais. Je ne sais pas si je vais le faire, si ça va arriver un jour. S'il n'est pas activé, ce n'est pas une menace. Voilà. Quand il devient activé, son système nerveux lui dit un danger, mais ce n'est pas activé. C'est pour ça qu'ils nous disent de faire le mort. Mais fais le mort, toi, vraiment pas activé. OK. C'est lourd, c'est ça qu'il va sentir. C'est pas que ton cœur ne bouge pas qu'il va sentir. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Oui, c'est ça, hein? En tout cas. Quand tu fais le mort, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oui, c'est fascinant, mais à chaque fois que je passe dans ce boisé-là, je me dis, je verrai, là, mais ça, c'est une technique. J'ai déjà vu une fille qui était en position de méditation. J'étais avec elle, c'était au Mont-Sainte-Anne. Il y a un bébé ours qui est venu près d'elle. Elle n'a pas réagi, elle a continué sa méditation. Le bébé ours est reparti. Fait que je me suis dit peut-être que ça pourrait marcher pour moi aussi. Mais bref, en tout cas, c'est fascinant. Merci infiniment pour ta générosité. C'est vraiment du bonheur, ta douceur. Wow! Et ça fait du bien. Juste le mot respirer qui est au-dessus de toi, René, en plus, là. Et les montagnes, je ne sais pas si c'est le Népal, j'oublie les Himalayas, là, mais tout ça aussi. Le corps était parfait. Toi, dans tout cet environnement-là, ça amène. Réciproque avec ta belle nature, on entendait les oiseaux chanter aussi. Oui, il y a eu un passage d'outarde à un moment donné. Là. Oui, il y en a encore qui traversent là, puis qui s'en vont un petit peu plus là, vers, je ne sais pas si c'est Cap Tourmente là, dans le nord. Là. Mais il y a eu ce passage-là, je les ai entendus. J'ai hâte que tu viennes visiter mon petit coin de paradis. Tu viendras avec ton campeur. Avec grand plaisir. Et merci pour ce que tu portes. Merci, René. Et au bonheur de se retrouver. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui. Plaisir de se voir jeudi. Peut-être à l'automne. Je lancerai peut-être quelque chose à l'automne. Parfait. Mais pour l'été, ça va être repos. On se tient au courant de tout ça. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde d'avoir été là. Bye bye.